Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Une nouvelle question sur les glaces aujourd'hui. Vaut-il mieux utiliser du lait liquide ou de la poudre de lait écrémé en glace? Déjà, de toute façon, il est très rare que le lait liquide tout seul suffise pour avoir l'extrait sec final des glaces nécessaires. En général, on doit rajouter ou un petit peu de poudre de lait ou du lait concentré, écrémé, qui est difficile à trouver quand on n'achète pas par citerne de 25 tonnes. Donc concrètement, on a toujours besoin d'un petit peu de poudre de lait. Mais la question est plutôt, est-ce que je peux substituer tout le lait liquide par de la poudre de lait? Oui, on peut le faire, après, ça dépend pourquoi on veut le faire. Donc je traiterai dans une autre vidéo les différents types de lait liquide qu'on peut avoir à disposition. Mais en gros, travailler avec du lait liquide, c'est travailler avec un ingrédient qui, entre guillemets, fait un petit peu plus noble, fait un petit peu plus artisanal. Mais je vous le disais, il y a différents types de lait que je détaillerai. C'est une contrainte de travailler avec du lait liquide. C'est du volume à stocker, c'est des briques de lait à ouvrir, c'est des outres de lait à commander, c'est du lait liquide à sourcer, c'est pas rien. Et si jamais vous travaillez avec du lait liquide, il faut accompagner votre vente en disant j'utilise du lait liquide. Parce que c'est une vraie contrainte, euh, pas toujours facile à gérer. Le froid a un coût, la stabilisation, la tenue du lait dans le temps, etc. C'est-à-dire qu'un lait liquide, en gros, une fois que c'est ouvert, au-delà de 3 jours, il ne faut pas l'utiliser en glace. Donc, on peut utiliser à la place de la poudre de lait écrémé. Je ne milite pas pour ça, hein. Je n'ai pas d'avis ni pour ni contre. Bien au contraire. Donc, si on utilise de la poudre de lait écrémé, on a un produit qui est régulier en termes de composition, on a un produit qui est facile à doser, qui est facile à stocker, mais on doit lui laisser le temps de se réhydrater avant de pasteuriser et de rentrer dans le process. En gros, une poudre de lait, c'est 20 à 30 minutes d'hydratation avant la phase de pasteurisation ou avec la pasteurisation pour avoir une dispersion complète du produit. Si jamais on a une texture qui est poudreuse dans la glace, c'est pas forcément que la poudre a été mal réhydratée, c'est qu'en général on a trop chauffé, qu'on avait une poudre de mauvaise qualité au départ, c'est les protéines qui ont été un peu séchées par les traitements thermiques. Donc une poudre de lait bien utilisée, ça vous donne des résultats assez proches du lait liquide. Pour avoir fait une étude à l'aveugle comme ça, entre des ingrédients secs et des ingrédients liquides, dégustés par un public qui ne savait pas, ils n'ont pas trouvé de différence. Quand on refait correctement la recette avec les mêmes compositions, ça ne se voit pas. Donc voilà, j'ai pas à vous conseiller s'il faut utiliser de la poudre ou pas. Vous faites vos propres essais, vous faites votre propre avis. Et puis à un moment, vous posez la question, comme je dis souvent à mes étudiants, entre emmerdement et résultat, et vous voyez si ça vaut la peine ou pas. Par contre, si vous êtes sur du lait liquide, accompagnez, informez, parce que vous allez vous donner un peu plus de mal qu'avec de la poudre de lait. Donc voilà, la poudre de lait, ce serait un peu une solution de facilité. Attention quand même, si vous essayez de travailler sur votre bilan carbone, la poudre de lait, c'est pas bon du tout en bilan carbone. C'est pasteurisé, c'est déshydraté, c'est consommateur d'énergie à la production, et c'est surtout du lait qui voyage beaucoup d'une usine à l'autre pour faire des poudres, qui voyagent aussi beaucoup une fois qu'il est fabriqué. Donc voilà, à vous de tester, faites vos choix. Et si vous voulez tout savoir sur les glaces, enilia-speak.fr, et à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.